m'appelle Sarah Forever ou Mathieu Barbin, je suis artiste performeur, drag queen. Et donc je suis ici en création au Théâtre de la Cité pour le seul en scène qui s'appelle Dynasty. Dynasty, c'est un drag show, un spectacle très maximaliste où c'est un petit peu un fourre-tout joyeux ou un pot pourri, on s'amuse avec l'équipe à appeler ça comme ça, qui questionne la filiation et plus particulièrement les moments où on rentre en rupture avec la filiation, avec son héritage. Donc c'est un cabaret qui retrace à travers des figures populaires vraiment la question de l'héritage commun, assez universel, et aussi des histoires beaucoup plus personnelles qui sont mises en parallèle avec moi, mon histoire propre, avec ma mère notamment et ma famille. Et voilà, on fait se rencontrer les deux pour voir à quel moment en fait les choses se ressemblent ou sont complètement en distance entre des enfants de stars et puis des enfants de rien, mais qui s'avèrent en fait être des enfants d'un tout. Donc c'est un drag show qui traite de sujets assez universels, mais avec paillettes et classe. C'est vraiment un show drag qu'on essaie de faire rentrer dans une boîte noire plus conventionnelle. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont en fait la traduction de ce qui se passe dans la tête de l'équipe et plus particulièrement dans ma tête pour traduire de ces figures et de ces storytelling très populaires. Donc il y a beaucoup d'éléments de costume travaillés vraiment avec des codes drag avec lesquels moi j'ai l'habitude de travailler, mais qui là sont dispatchés, proposés dans un environnement qui est beaucoup plus cadré. Mais il n'empêche que c'est quand même un joyeux chaos au plateau, comme si on avait ouvert une grande malle et qu'on avait déployé comme ça plein d'outils de costumes, de perruques, voilà, de caisses de voyage, de zones un petit peu bizarres où on est entre la loge et le plateau. Voilà, c'est un lieu vraiment très ouvert, assez horizontal, avec le public aussi, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours avec le public. Tout se fait à vue. Le parti pris, c'était vraiment aussi de ne pas laisser les gens trop longtemps, enfin de ne pas faire des allers-retours, des entrées-sorties au plateau tout le temps. Et donc d'assumer aussi un côté très... En fait, tout se fait par la parole, en construction. Les changements, en fait, j'embarque les gens avec moi à venir assister aux changements. Alors, pas de manière impudique ou le côté voyeur, c'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt de partir du principe que c'est un gamin qui déploie une succession de rêves auxquels les gens ont accès. Et ça se fait à travers la parole, mais aussi à travers en fait, la mise à disposition ou à vue, en tout cas, des accessoires utilisés, des costumes, des perruques, des changements. Les gens assistent quand même à 98% des choses qui se passent et dans la tête et à travers le corps. Ils y ont accès. Il y a très peu de zones en fait auxquelles ils n'ont pas accès. Donc sort, non, je n'ai pas le texte. Nanani, nanana, on va faire, nanani, nanana. Mais est-ce qu'on ne se le fait pas quand même? Peut-être je prends le texte et comme ça on se le fait. Le texte, c'est une rencontre entre des moments en fait assez improvisés sur des thématiques par contre qui sont très écrites. Donc c'est fléché, mais il y a une latitude en fait assez importante qui est laissée en fonction aussi du public qui vient voir, de notre interaction, etc. Et par contre, il y a toute une partie, tout un travail qui s'est fait d'archives. Alors soit d'archives vraiment existantes, à travers des figures, encore une fois, de la culture pop, vraiment des archives auxquelles on a tous accès et qu'on connaît, qui sont vraiment ancrées dans notre héritage un peu commun, notre culture un peu commune. Et puis après, il y a eu tout un travail d'archives, moi, que j'ai fait avec ma mère, travail qui était très absent parce que dans ma famille, on n'a jamais eu cette culture de l'archive. Donc il y avait vraiment une absence totale et de vidéos, de photos aussi beaucoup. Parce que ma mère ayant, enfin c'est un peu con, mais ma mère m'ayant élevé seule, en fait les seules photos que j'avais, c'était soit ma mère seule, soit moi, mais il fallait bien que quelqu'un prenne la photo. Donc il a fallu aussi recréer toutes ces images d'archives un peu manquantes. Ça c'est tout un travail qu'on a fait en amont.
On est vraiment sur les derniers instants de création et en même temps, c'est le moment principal. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail en amont, mais en fait, vraiment la traduction dans les faits, puis surtout aussi la fusion un peu de l'équipe, elle se fait là pendant les 15 derniers jours. Donc il s'agit vraiment de faire un show drag en 15 jours, ce qui n'est pas irréalisable parce qu'on a plutôt l'habitude de le faire en quelques heures. Sauf que là, voilà, l'enjeu, c'est que au lieu qu'il y ait plein d'invités au plateau, je prends un peu tout en charge tout seul. Donc on est vraiment sur ces instants où on construit le spectacle, mais aussi on construit tous les moments de respiration. Comment en fait s'articulent les moments très physiques et puis les moments où ça peut un peu plus se poser, où on peut discuter et parcourir un peu un cheminement intérieur. Et puis c'est aussi le moment où le costume devient vraiment réel et mis en pratique et en jeu. Donc qu'est-ce qui fonctionnait dans notre tête puis qui ne fonctionne plus au plateau, qu'est-ce qu'il faut aménager. En son pareil aussi, comme on est aussi beaucoup dans des environnements assez cinématographiques où on prend le temps de dessiner des tableaux. C'est aussi beaucoup une histoire de timing. Comment on fait rentrer tel univers qui était très présent dans la tête, dans nos têtes en amont pendant la préparation. Comment on fait rentrer ça au plateau pour que l'image s'installe. Puis comment on quitte aussi un tableau. Est-ce que c'est en rupture ou est-ce qu'on laisse traîner. Donc c'est toutes ces choses, en fait c'est beaucoup une histoire de timing et d'équilibre qui se dessine là sur les 15 derniers jours. Go? Ouais. Je le marque, parce que sinon je vais me faire mal. La rencontre avec le Théâtre de la Cité, elle s'est faite surtout à travers Stéphane Gilles, où à la sortie de la tournée de Drag Race, moi j'avais vraiment envie de retourner au plateau. Et il y avait une envie assez urgente, donc qui s'est traduite ensuite effectivement dans les faits, où tout ce projet s'est construit de manière très rapide et très serrée. J'avais vraiment envie de venir accompagner du public qui s'était forgé autour de Drag Race. Et Stéphane a trouvé que c'était une très bonne idée. Donc la rencontre, elle s'est faite vraiment sur cette envie un peu commune de faire rencontrer des publics. Et puis moi, j'avais aussi juste très envie de retourner vraiment à la création. J'avais envie de travailler le drag sur un timing qui était quand même plus posé. Donc en fait, ce qui est d'assez drôle, c'est qu'en théâtre public, c'est un timing très très resserré. Et en timing drag, c'est un timing plutôt confort. Donc on est un peu entre les deux où moi je suis à la fois très confortable parce que ça me permet d'explorer des choses que j'aurais jamais pu explorer si j'avais été invité à faire un ou deux numéros comme ça en soirée. Et en même temps c'est un projet assez colossal parce qu'il s'agit quand même d'un solo d'1h15 au plateau avec beaucoup d'éléments techniques et qui par contre dans le théâtre public c'est pas un timing qu'on a l'habitude d'avoir, quoi. Ça se fait plutôt sur un an et demi de création. Enfin, dispatché évidemment en plusieurs temps, mais là en fait ça s'est fait de manière très resserrée. Aussi l'enjeu c'est effectivement de transposer ce qu'on crée vraiment au Théâtre de la Cité, de le transposer dans des lieux qui vont être multiples et complètement divers. De voir en fait ce qui est possible ici mais qui sera aussi transposable en tournée parce qu'on a pas mal de dates cette première saison. Donc voilà, donc nous on part évidemment sur des entrées en hélicoptère, en machin, bon, qui seront pas forcément possibles partout. Ou alors je finis évidemment comme Lady Gaga, en plein envol, accroché, tu vois, au grill. Bon. Mais nous on se dit que ça sera possible. Mais oui, effectivement, il y a des fois où il va falloir adapter.